Multiples fractures, hémorragie interne grave, inconscient. Prévenez la famille du patient et mettez un avis de décès imminent. Le vieil homme est encore à l'hôpital. Tu n'as pas peur d'être vu? Peur de quoi? Cet accident ne l'a pas tué. Il a de la chance, mais les médecins ont dit. Il ne se réveillera certainement pas. Anzy est l'héritière de la famille. Tu es prêt à l'abandonner comme ça? Ne me parle pas d'elle, je suis avec elle juste pour la fortune de la famille. Elle ne peut pas te comparer. Elle ne me laisse même pas la toucher. Tu as presque volé mon âme. Qu'est-ce que vous faites? Sœur, comment es-tu venue? Qu'est-ce que vous faites? Père est encore à l'hôpital. Tu oses. Maintenant que tu as vu, je n'ai rien à dire. Anzy, tu ferais mieux de ne pas gâcher ma bonne affaire avec Emily, sinon je te ferai payer. Qu'est-ce que tu dis? Ton père est devenu un légume, il ne se réveillera pas. Et je suis avec Chuyu depuis longtemps. Si tu acceptes de coucher avec Emily, je ne te traiterai pas mal. Je vais te combattre. Cette bête, pourquoi tu me fais ça? Tu fais la prude, je vais t'envoyer rejoindre ton malheureux père, tu devrais être honoré. L'accident de mon père, c'est toi, je suis ta fiancée. Tu couches avec ma sœur et tu veux m'envoyer chez ce pervers de Emily. Pourquoi tu me fais ça? Tu te prends vraiment au sérieux, fiancé? Si ce n'était pas ton père qui bloque, la fortune de la famille en serait déjà à moi. Comparé à Chuyu, tu es un poisson mort. Intouchable, tu comprends. En Chuyu, tu es ma propre sœur. Pourquoi tu couches avec lui derrière mon dos? Sœur, seulement quand le vieil homme mourra. Je serai la vraie héritière de la famille. Mange ce médicament, tu deviendras muette. Et alors, mademoiselle, en couchant avec Emily, sa réputation ruinée, la fortune de la famille en serait à nous. Sœur surprise. C'est le cadeau que je t'offre. Les hommes adorent les femmes comme toi, coquine. Profite-en bien. Où est-il? Pourquoi il n'est pas encore arrivé? Chen, vous ne voulez plus ce projet, c'est ça? Emily, ne vous inquiétez pas, il est en train de se maquiller. Il arrive tout de suite. Je n'ai même pas touché Anzy, cette femme, j'aurais dû profiter de l'occasion pour m'amuser un peu. Jeune maître, cette personne. Comment peut-elle être si ressemblant? Jeune maître, que devons-nous faire? Elle a été envoyée dans mon lit et elle fait encore la prude. Si tu n'étais pas si belle, je ne te toucherais même pas, toi, une muette. Si tu me sers bien aujourd'hui, demain, tu auras plein d'avantages. Arrête. Qui êtes-vous? Vous voulez mourir? N'ayez pas peur, tout va bien. Où suis-je? Quelqu'un m'a sauvé. Comment cela a-t-il pu arriver? Est-ce ce poison? Serais-je vraiment devenue muette? Vous êtes réveillé, ne vous énervez pas, votre voix a un petit problème. Mais vous avez de la chance, notre jeune maître Long vous a sauvé. Le jeune maître Long, celui qui vaut des milliards. Le patron du groupe YE. Celui qu'on appelle le ciel de Shemjin Longtin. Vous ne savez pas combien notre jeune maître Long a dépensé. Des herbes précieuses, du ginseng et de la neige, comme si c'était gratuit. Trop de bruit. Vais-je devenir un bon à rien? Le médecin a dit que si vous prenez vos médicaments, attends, votre voix peut guérir. Heureusement, je connais un peu la langue des signes, je me demande s'il comprendra. Le légendaire Longtin qui fait peur à tout le monde, qui ne s'approche pas des femmes, peut être si doux.
Je n'ai jamais vu le jeune maître être aussi gentil avec qui que ce soit. Quelle est l'origine de cette fille? Ne vous mêlez pas des affaires du jeune maître. Restez ici en toute sécurité, je Yelontin vous garantit que vous ne subirez aucun danger. Si vous obéissez bien, je peux tout vous accorder. Allez trouver tous les détails sur cette femme. Et donnez-les-moi. Vous vous intéressez tant à cette femme, est-ce parce que vous ne pouvez pas l'oublier? À vos ordres. Aujourd'hui, le président du groupe En est devenu un légume. La nouvelle a été annoncée et le groupe En a décidé d'élire immédiatement un nouveau président. Ils veulent s'emparer du groupe En, je dois y aller. Maintenant, papa est devenu un légume à cause d'un accident et ma sœur aussi est devenue muette à cause du chagrin. Merci à tous pour votre confiance. Vous avez confié Anchi à mes soins, je vais tout faire pour ne pas trahir la confiance que vous m'accordez. Les efforts de Shuyu sont visibles pour tous. Nous devons soutenir Shuyu pour faire prospérer le groupe Anchi. C'est l'entreprise des ans et tu es du sang des ans. Reprendre l'entreprise est tout à fait naturel. Oui, oui, la deuxième demoiselle est si intelligente et belle. Et si compétente, c'est la candidate idéale pour la présidence. Oui, oui. Anzi. Anzi, comment es-tu arrivée ici? Grande demoiselle En. Collusion avec Shuyu et Shenichem. Pour organiser un accident et piéger mon père visant à s'emparer d'Anchi. J'ai découvert leur complot. Et ils m'ont rendu muette pour m'empêcher de parler, ne les laissons pas réussir. Un accident soudain, la deuxième demoiselle En et le gendre de la famille En apparaissent pour prendre les choses en main, cela semble vraiment suspect. Oui, on dit que la grande demoiselle En est soudainement devenue muette. Y aurait-il une autre histoire? Comment oses-tu être si effronté? Que faisais-tu pendant que ton père était dans le coma? Tu étais en train de tromper avec un amant. Et je t'ai prise sur le fait, même si ton père se réveille maintenant. Il ne te reconnaîtra pas avec ce comportement, fais preuve de bon sens. Dégage immédiatement. Isheng, ne parle pas ainsi à ta sœur. Elle a juste une vie privée désordonnée. Sinon papa n'aurait pas eu cet accident à cause de la colère. Mais je crois que tu ne l'as pas fait exprès. Quoi, vraiment? Je pensais que le président En et sa première épouse auraient pu hériter d'Anchi. Mais non, on ne peut pas faire d'une bouse une pierre précieuse, n'est-ce pas? Exactement, la deuxième demoiselle est aussi belle qu'intelligente. Elle est bien meilleure qu'elle. Comment ose-t-elle encore venir ici vraiment sans honte? Non sœur, tu veux aussi être présidente d'Anchi. Toi. Je voudrais bien te laisser Anchi mais tu es muette. Comment une muette peut-elle gérer une entreprise, n'est-ce pas? Quant à ton infidélité, je ne vais pas en tenir compte. Maintenant, sors immédiatement. Donne-moi ça. Sœur, dis quelque chose. Si tu parles, je te laisse Anchi. Pourquoi pas parle? Pourquoi ne peux-tu pas parler? Parle. Les directeurs ne savent pas, papa savait que Anzi trompait avec un homme marié. C'est pour ça qu'il y a eu l'accident. C'est parce qu'elle a trompé son mari que l'épouse légitime l'a découverte et l'a rendue muette. Sœur, tu n'es pas ma sœur, je ne vais pas te laisser faire. Mais tu dis que tu as couché pour de l'argent maintenant que tu n'as plus d'argent. Tu reviens pour me disputer la société en comment je peux te laisser faire? Ne te ridiculise pas ici, dégage. Assez, arrête de jouer la comédie. Ce qu'ils disent est faux. C'est eux qui ont causé l'accident de papa. Ils ont trompé et m'ont rendu muette. Et maintenant ils veulent s'emparer de l'entreprise En. Sœur, qu'est-ce que tu fais avec tes gestes? Ne te ridiculise pas ici, d'accord? Tu n'es même plus une personne normale. Comment tu vas gérer la société en tu es malade? C'est toi, sœur, qui a couché avec je ne sais combien d'hommes, c'est pour ça que Yisheng est déçu. Lé est avec moi. Ne fais pas semblant d'être pur ici. Je vais montrer à tout le monde notre grande sœur En avec des photos d'elle avec d'autres hommes. Vrai ou faux? C'est vrai. On ne dirait pas, mais c'est vrai. C'est devenu un monde animal. Elle a osé aller à l'hôtel avec un homme si vieux et si laid sétiné. Cette catin est devenue notre présidente. Où est la dignité de notre entreprise? Tu n'as vraiment aucune honte. C'est faux, ils m'ont piégé. Assez, ne fais pas semblant d'être pur ici. Maintenant tout le monde sait ce que tu es. Fausse pureté, vraie débauche. Si tu veux vraiment leur soutien, alors montre-leur tout. De toute façon, tu as déjà joué, avec moi ça ne change rien. Vous avez énervé Long Shao, vous allez le regretter. Long Shao, c'est bien.
Le patron du groupe Lontin Yélontin? Oui, c'est lui, je l'ai vu une fois lors d'un banquet. De loin. Il est impressionnant selon Shao. Quel est son lien avec la grande sœur? Un petit groupe en vraiment un nid de vipères. Ils font des histoires et maltraitent une orpheline. Si quelqu'un ose dire un mot de plus, je le fais disparaître de Shenjing. Attends un peu, tu te prends pour qui? C'est une affaire interne à la famille Yan. En quoi ça te concerne? Juste parce qu'elle est ma femme Yélontin. Ça suffit. C'est impossible, Long Shao a un statut si noble. Comment ma sœur pourrait-elle être en contact avec lui, ma sœur? Tu as vraiment osé manipuler Long Shao pour ton propre profit. Si nous l'offensons, toute notre famille devra payer avec toi. Oui, Anzi, tu ne vas pas trahir toute notre famille Yan. Pour un étranger, n'est-ce pas? Quoi, pour un gain personnel, vendre la famille Yan? Vraiment trop malveillant. La femme de Long Shao doit être de son rang, toi une femme légère. Tu veux essayer de t'accrocher? Le cœur d'une femme est le plus venimeux qu'elle méthode basse. Je n'ai pas fait ça. Vous ne me croyez pas. Écoutez bien, quiconque ose encore maltraiter Anzi se mettra en travers de moi Yélontin. Maudit. On était sur le point de réussir, mais Anzi, cette personne a repris l'entreprise. Tu dis qu'elle est muette. Comment a-t-elle pu séduire Long Shao? Vraiment le malheur dure 1000 ans. Anzi a vraiment de la chance. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Long Shao, il ne fait que s'amuser avec elle. Comment pourrait-il être sérieux? La famille en doit tant d'argent maintenant, sans de solides relations même si on l'obtient. Ce ne sera qu'un gâchis. Exact, à ce moment-là, elle viendra nous supplier humblement. Yisheng, maintenant l'entreprise est à ma sœur. Tu ne regretteras pas d'être avec moi, n'est-ce pas? Idiot, avec quoi pourrait-elle te comparer? Je ne crois pas que ce Long Shao accepterait de manger mes restes. Anzi, on verra bien. Je vais te le faire payer. Anshuiyu et Shenichem, ce couple de chiens. Ils m'ont déjà fait assez de mal et maintenant ils ont mis mon père dans le coma, vraiment des bêtes. Papa, ne t'inquiète pas, je ne laisserai pas la famille en tomber entre leurs mains. Je reprendrai tout ce qui appartient à nous, père et fille. Jeune maître, la vieille dame a donné un ordre strict. Le mariage est fixé dans 3 jours, vous devez absolument rentrer avec une belle fille, sinon elle ne vous donnera pas ses actions. Que faire, jeune maître? Devrions-nous réessayer de contacter Luo Xiwei? Non, j'ai déjà trouvé quelqu'un. Merci Long pour m'avoir soigné. Et avoir repris la société en. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Long, si jamais tu as besoin de moi. Tant que je peux le faire, je ne dirai pas non. Bien, j'ai effectivement une chose. Long, dit-le sans hésiter. Je veux t'épouser. Et faire de toi ma femme. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tes remerciements n'étaient que des paroles? Mais nous venons juste de nous rencontrer. C'est une annonce, pas une discussion. J'ai besoin d'une femme et toi. Tu me sembles parfaite pour ce rôle. Nous avons chacun nos besoins. Argent et pouvoir. Ce que tu veux, je peux te le donner. Bien sûr, je ne suis pas un saint. Une fois marié, il y aura des devoirs conjugaux. Alors pense bien avant d'accepter. Anshuiyu et Shenichem m'ont fait tant de mal. Mon père est encore en soins intensifs et la société en est en danger. Je veux qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. J'ai effectivement besoin d'un soutien. Épouser un homme comme Yélontin. As-tu décidé? Ma patience a des limites. Très bien, j'accepte. Je veux bien être ta femme. Qui est-ce? Pourquoi ne réponds-tu pas? Ce n'est pas important.
Demain viens avec moi quelque part. Je vais chercher la voiture, attends-moi ici. Comment ça, nous sommes déjà mariés, je ne peux pas m'enfuir. Il veut bien m'épouser moi une muette, et m'aider à reprendre ma société. Si papa se réveille, Et vois que son entreprise n'est pas tombé entre de mauvaises mains, il sera content. Pour le remercier, peu importe ses intentions. Je suis prête à l'aider à les réaliser. Anzi, comment se fait-il que tu sois ici? Pourquoi es-tu toujours là? Tu veux te réconcilier avec moi? N'y pense même pas. Anzi. Yisheng et moi allons bientôt nous marier. Tu ne penses tout de même pas devenir une maîtresse? Comment peux-tu être aussi effrontée, espèce de muette? Les voilà qui recommencent à m'embêter. Je ferais mieux de partir vite pour éviter des ennuis. Tu as peur et tu veux t'enfuir. Tu t'es encore fait larguer, parlons, c'est ça. Et tu veux revenir me draguer. Venez voir tout le monde cette saleté sans vergogne. C'est une muette qui s'est fait plaquer. Elle veut voler le copain de sa sœur, devenir une maîtresse. Elle nous a même suivis jusqu'au bureau des affaires civiles. Les maîtresses sont devenues si arrogantes maintenant. Elle vient jusqu'ici pour voler un homme. Elle a l'air si calme et douce. Mais en fait, elle ne peut pas vivre sans un homme. Ce n'est pas étonnant qu'elle soit muette, c'est le karma. Quelles autres choses honteuses a-t-elle faites? C'est faux ce qu'ils disent, je ne suis pas une maîtresse. Regarde-toi puis regarde-moi, tu ne peux pas rivaliser avec moi. Tu n'es même pas digne de me laver les pieds. Je suis sorti avec toi par pitié. Regarde-toi, maintenant tu es devenu muet. Tu penses que tu es encore à ma hauteur. Tu veux me frapper, va-t'en. Tu oses me défier. Long, que fais-tu ici? Tu ne l'as pas largué. Anzi a essayé de draguer mon mari. C'est pourquoi nous voulions lui donner une leçon. Tu préfères draguer ton mari plutôt que de rester avec un homme comme moi. Tu es folle ou quoi? Voici l'héritier de la famille Y, le premier magnate de Shengjing. Yelongtin, n'est-ce pas? Oui, c'est lui, je l'ai vu dans un magazine. Il est plus beau qu'une star. Cette fille a de la chance, son homme est beau et riche. Si j'avais un tel mari, je ne regarderais personne d'autre. L'on ne te laisse pas berner par elle. Elle n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Bon, partons. Ne gâchons pas notre bonheur. Elle est vraiment avec Long. Elle est juste une muette, pourquoi elle? Ne t'inquiète pas, il la prend probablement par pitié. Quand il en aura assez, il la jettera dehors. Ce collier s'appelle l'amant écarlate. Il n'y en a qu'un seul au monde, tu l'aimes. Mais c'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Tu ne regretteras pas de m'avoir épousé. Tu ne me méprises vraiment pas parce que je suis muette. Il est encore temps de changer d'avis. Depuis que je t'ai épousée comme ma femme, je veux que tu deviennes la femme la plus heureuse du monde. Pouvoir, statut, richesse. Ce que tu veux, je te le donnerai. Si tu veux que ces deux personnes disparaissent, il suffit d'un mot de toi. Quoi, tu n'arrives toujours pas à oublier Shenicheng? Entre Shenicheng et moi, il ne s'est rien passé. Je suis toujours. C'est ta première fois. Relaxe-toi, je serai très doux. Je suis sa femme. C'est ce que je devrais faire. Est-ce qu'il est en colère? Il doit dormir. Bouge pas. Où est-ce que tu veux vraiment que quelque chose se passe? N'aie pas peur, dors tranquille. Long Shao organise un banquet d'appel d'offres ce soir. Les organisateurs veulent que vous y assistiez. Cet événement nécessite d'être accompagné d'une partenaire. C'est ma négligence, vous n'aimez pas assister à ce genre d'événement. Si vous ne voulez pas y Non, assister, j'irai. Emmène Anzille. Tu es prête, il y a un banquet ce soir. Je t'emmène te changer les idées. Tu m'emmènes sortir. Tu es sûr? Ils ne se moqueront pas. Que ta femme est muette. Avec moi qui oserait. Voilà la femme de Long Shao, elle est plutôt jolie. Dommage qu'elle soit muette, chut, on dit que Long Shao
Chérie beaucoup cette petite amie, Long Shao vient de remporter le projet d'appel d'offres du groupe Kingay, un projet de plusieurs milliards, vraiment au sommet de sa gloire. Votre présence me rend vraiment honoré. Voici Yelontin. Pour remporter le projet, tu as racheté le groupe Li. Tu as détruit ma famille. Mon père s'est suicidé à cause de la faillite. Et tu as encore le cœur à participer à un banquet. Je vais te faire payer de ton sang. Le groupe Li était impliqué dans un financement illégal avec des dettes de plusieurs milliards. Ton père a sauté par peur de la prison. Tu devrais remercier ton père de s'être suicidé par culpabilité. Sinon c'est toi qui aurais pourri en prison. Yelontin va te faire foutre. Zizizi. Elle m'a considéré plus important que sa propre vie. Anzi, il ne faut absolument rien t'arriver. J'ai tué quelqu'un. Emmenez-le, je veux que ceux qui lui ont fait du mal paient 10 fois 100 fois le prix. J'ai tué quelqu'un. Mademoiselle en va bien, elle a juste quelques blessures légères. Reposez-vous bien et évitez les efforts intenses. Jeune maître. Elle a risqué sa vie pour toi bien mieux que l'ex-petite amie. Cette Luo Xiwei, elle n'aurait jamais risqué sa vie pour toi. Tu es trop bruyant. Tout ce que je veux c'est qu'elle se réveille vite, je ferai n'importe quoi. Tu es réveillé. Yelontin m'a sauvé dans les moments les plus difficiles. Je ne peux pas le laisser avoir des ennuis. Attends, je vais te faire sortir. Tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Tant mieux si tu vas bien. Petit idiot, regarde dans quel état tu es. Et tu t'inquiètes encore pour moi. Pourquoi t'es-tu mis devant moi? Tu n'avais pas peur? Si mais... J'avais encore plus peur que quelque chose t'arrive. Je te promets, je ne te laisserai plus jamais être en danger. Tu n'as pas besoin de te mettre devant moi pour tout, je prendrai soin de toi. Mais... Je veux aussi faire quelque chose pour toi. D'accord alors. Rattrapons notre nuit de noces. Mais... Le docteur a dit que je ne devais pas faire d'efforts intenses. Puisque tu as entendu, je vais y aller doucement. Jeune maître, les grandes marques de luxe viennent d'appeler. Ils demandent s'ils doivent envoyer les nouveautés du printemps à Mademoiselle Luo comme avant. Cette Mademoiselle Luo vraiment, elle traînait toujours pour ne pas se marier avec vous, et quand il y avait un problème, on ne la trouvait pas. Mais pour recevoir des cadeaux, elle était rapide. Elle n'a rien à voir avec la jeune maîtresse. Ne leur envoie plus rien. Cette fois seulement ou plus jamais. Dites à ces marques de faire attention. Envoyez-les à ma femme. Jeune maître, ce couple de chiens Sheng et Anshuyu vont vraiment se marier et organiser une cérémonie. Tout Shengjing est au courant maintenant. Ils osent s'en prendre à Zi. À propos, où aura lieu le mariage? Notre hôtel. Faites passer le mot, la réunion des actionnaires d'Anchi est convoquée immédiatement. Le lieu est aussi notre hôtel. Je comprends, jeune maître. Cette cérémonie de mariage, je vais vous rendre la vie impossible. Tout cela a été acheté par le jeune maître pour la jeune maîtresse. Le jeune maître est vraiment attentionné envers la jeune maîtresse maintenant. Vous trouvez un homme aussi bien que le jeune maître. La jeune maîtresse a vraiment de la chance, oui oui. Notre jeune maître est jeune, beau et fidèle. Quand Mademoiselle Luo était là, elle n'avait pas un tel traitement. Mais Lontin. Je n'ai pas besoin de tant de choses. Tu as oublié. Tu as une réunion des actionnaires demain. Bien sûr, il faut être bien habillé. Qu'est-ce que c'est que cette camelote? Si Anchi n'était pas encore entre les mains de ce petit chéri d'Anzi, comment pourrais-je? Même pas d'argent pour un mariage décent. Trop de problèmes. J'aurais mieux fait de rester avec Anzi. Il n'est pas si difficile à satisfaire. Bon, je te promets. Dès que le mariage sera terminé, nous reprendrons ce qui nous appartient. Tout reprendre. Tu ne veux pas être la plus belle mariée. Tu peux certainement surpasser Anzi. Bien sûr, notre mariage. Je suppose qu'elle n'osera pas venir. Si elle vient, elle se ridiculisera. Félicitations, merci. Félicitations. Qu'est-ce qui se passe? C'est leur mariage. On s'est trompé de lieu, on ne devait pas tenir. La réunion de nomination des administrateurs d'Anchi. Exactement. Oncle et tante, je ne pensais pas que vous viendriez. À mon mariage avec Qisheng à partir d'aujourd'hui, nous serons une famille.
Chuyu, tu es vraiment belle aujourd'hui. Qui a la chance de t'épouser? Méchante. Très belles les boucles d'oreilles. Encore une nouvelle collection de G édition limitée mondiale. Ça vaut cher, c'est la mariée. Belle oui, mais pourquoi elle ne porte pas de robe de mariée? Vous êtes aveugle, c'est moi la mariée. Tu es la mariée, il y a une sacrée différence. La robe de mariée que tu portes est un modèle vieux de plusieurs années. Les bijoux sont également sans valeur. N'est-ce pas Madame Angia? Je ne m'attendais pas à ce qu'Anzi s'habille. Je savais que c'était si beau. J'aurais dû jouer assez avant de s'en débarrasser. Aujourd'hui c'est mon mariage avec Qisheng. Si vous vous connaissez, cela m'évitera de trouver un agent de sécurité. Jetez vos vêtements. Ce que les gens font ici. Directeur, nous avons eu un mariage sans cet homme. Elle s'est enfuie et a fait des ennuis, je l'ai chassée. Dépêchez-vous. Mademoiselle, vous êtes si courageuse que l'on a moins amené. Vous pouvez en supporter les conséquences? De plus, cet hôtel est très petit. C'est toi qui devrais rouler, je t'ai payé. Vous devez travailler pour moi. Même si cet hôtel est moins long, il doit aussi être raisonnable. Je vais vous parler. L'hôtel Today a tenu la réunion de nomination du directeur dans. Tout l'hôtel est moins emballé par l'un alors. Votre banquet de mariage est annulé maintenant, sortez. Vous trompez trop les gens. Comment, je ne sais pas. Vous ne méritez pas de savoir que vous êtes la fille adoptive de la famille. Maintenant partez immédiatement. Sinon tu n'as même pas la chance de le regretter. Vous. Ne soyez pas impulsif, c'est le territoire de Yélontin. Nous ne pouvons pas nous permettre d'offenser, n'est-ce pas, la réunion de nomination des administrateurs? Voyons ce qu'elle peut faire. Une dame aînée digne de s'installer est éduquée, contrairement à une fille adoptive qui n'a aucune qualité. Nous pouvons encore voir la succession de Missan. Ce n'est pas plus festif que d'assister à un banquet de mariage. Oui. Comme tout le monde le sait, l'oncle Anichan a été victime d'un accident de voiture il n'y a pas longtemps. Actuellement inconscient dans le lit d'hôpital. Mademoiselle Anzille, en tant qu'héritière, commence à succéder maintenant. Pourquoi dites-vous qu'elle hérite? Elle n'a jamais géré l'entreprise. Qu'est-ce qu'une fille peut comprendre? Il y a quelques années déjà, Mademoiselle An a suivi le directeur An pour observer les sentiments des gens au niveau local. Connaître personnellement le fonctionnement global du travail. Au lieu de cela, c'est la deuxième dame. Occupée toute la journée à jouer avec le fiancé de ma sœur. Et à l'avenir, nous serons moins le mari de Mademoiselle Anzille. Nous allons ensemble aider la famille An à redonner de la gloire à l'entreprise. Est-ce que cette raison te convient? Très satisfait tant que l'on a là. Nous soutenons à deux mains. Ce petit méchant, tu les laisses faire comme ça. Que vas-tu faire? Ne t'approche pas. Sinon je vais appeler à l'aide. Appeler à l'aide, toi une muette. Je vais voir qui tu peux appeler, tu ferais mieux de ne pas résister. Sinon ça va faire trop de bruit. Si les gens viennent et voient, ce ne sera bon ni pour toi ni pour moi. Chenichem, tu es fou, que veux-tu faire? Anzille, je ne pensais pas que tu jouais si bien. Aujourd'hui tu es si bien habillée. Est-ce pour me demander de revenir ensemble? Arrête de te faire des idées, j'ai déjà vu ton vrai visage. Maintenant je te trouve dégoûtant. Si j'avais su que tu étais si fort, pourquoi j'aurais voulu en Chuyu? Juste aujourd'hui, nous nous marions. Nous allons régler ça. Arrête de faire la pure, je ne t'ai même pas reproché ton histoire avec Long. Fais ce que je dis, et je serai doux avec toi. Chenichem, que fais-tu? Chuyu, ce n'est pas ce que tu penses. Ce méchant, tu oses prendre mon homme. Viens. Chérie, écoute-moi expliquer. Qu'est-ce qui se passe? La grande sœur en est débraillée. Pourquoi la mariée a l'air si mal? Exactement. C'est elle qui m'a fait entrer. Je suis entré et elle a enlevé ses vêtements, commencé à me séduire. J'allais la repousser quand tu es entré. Je savais que c'était toi le méchant, tu ne peux pas te passer d'homme. Je n'ai rien fait, c'est lui qui m'a agressé. Assez, arrête de faire l'innocente. Tu savais bien qu'aujourd'hui c'était mon mariage avec Qisheng. Tu es venu exprès pour tout gâcher. Et ensuite tu t'es jeté dans mes bras, n'est-ce pas? As-tu encore un peu de honte? Je ne pensais pas que la grande sœur en était une maîtresse. Venue exprès sur les lieux du mariage. Pour faire des choses aussi honteuses, c'est vraiment dégoûtant. Elle n'est pas avec Long. Pourquoi vient-elle voler l'ex sur son mariage? Un pied dans chaque bateau, une muette et tant de drames. Je ne l'aurais pas cru. Je n'ai vraiment rien fait.
C'est Shenichem qui m'a forcé. Ce n'est pas ce que vous pensez. Il ne faut pas juger sur les apparences, ils ont peut-être déjà une relation. Sœur. Je sais que tu m'as toujours envié depuis notre enfance, mais aujourd'hui est mon grand jour. Tu veux vraiment me priver de ce bonheur? Pourquoi es-tu si cruel? Ne pleure pas, ne pleure pas. C'est ça, c'est ça. Que ai-je fait de mal? Sœur, pourquoi me traites-tu ainsi? Voilà, voilà, sois sage, ne pleure plus. Je vais m'occuper d'elle maintenant. Tu vas t'agenouiller immédiatement et t'excuser auprès de Chuyu. Méchante femme. Arrêtez. N'est-ce pas Long Shao, pourquoi êtes-vous venu en personne? Je n'ai rien fait, je suis accusé à tort. Je n'ai rien fait. Je sais, laissez-moi gérer ça. Osez-vous maltraiter ma femme? Avez-vous réfléchi à comment vous allez mourir? Oh non, Yelontin nous a découvert. Que devons-nous faire maintenant? Long Shao, c'est elle qui a séduit Yisheng. Pour saboter notre mariage, c'est pourquoi je l'ai puni. Non, c'est Shenichem qui a essayé de me violer. N'aie pas peur, je te crois. Maintenant que les choses en sont là, de toute façon Anzi ne parlera pas. Long Shao. Cette femme a séduit mon mari lors de notre mariage et elle a organisé une sorte de fête. Pour venir perturber mon événement, elle ne mérite pas que vous la croyiez. Oui, Long Shao, une femme comme elle. Qui joue sur 2 tableaux. Ne vous laissez pas tromper par elle. Assez. Voici la vidéo de l'appel entre Long Shao et sa femme. Il vaut mieux ne pas résister, sinon cela fera trop de bruit et attirera des gens, ce qui ne sera bon ni pour vous ni pour moi. Regardez bien tout le monde. Maintenant les faits sont assez clairs. Non, ce n'est pas possible. Yisheng, tu ne m'as pas dit ça. Il semble que je devrais offrir un grand cadeau pour votre mariage. Long Shao, c'est elle. C'est Anshuiyu qui a maltraité Anzi. Non, Long Shao. C'est moi qui ai vu Anzi enlacer Shenichem. Alors j'ai cru qu'ils avaient une liaison. Je ne sais vraiment rien. Je savais depuis longtemps que ce couple n'était pas fréquentable. Ils s'en prennent à quelqu'un qui ne peut pas parler. Ils jettent toutes les accusations possibles sur lui. Comme si une personne proche de Long allait le séduire, quelle blague. Il ferait mieux de se regarder dans un miroir pour voir leur vraie nature. C'est avec ses mains que tu l'as prise dans tes bras. Je me suis trompé, maître Long, je n'oserai plus jamais. C'est juste une petite leçon. Sœur, pardonne-moi cette fois s'il te plaît. Va dire à Maître Long que tout cela n'est qu'un malentendu. Tu ne peux pas rester là et me laisser mourir sans rien faire. Zi, décide toi-même comment les punir. Sœur, par égard pour notre amitié. Pardonne-moi cette fois, je t'en supplie, sœur. Wheezy, je sais que j'ai eu tort. Désolé. Lorsque Maître Long s'est mis en colère la dernière fois, la deuxième famille de Shengjing a été anéantie du jour au lendemain. Cette fois, ils ont provoqué la colère de Maître Long. Ils vont en payer les conséquences, c'est mérité. Ils ne récoltent que ce qu'ils ont semé, bien fait pour eux. Je veux couper tous les liens avec eux. Chasser les Danshi. Je ne veux plus jamais les revoir. Shenichem et Anshuiyu sont bannis immédiatement d'Anshi. Quiconque osera leur venir en aide se mettra à dos Yelontin. C'est fini pour nous. Ceux que Maître Long exile ne survivent nulle part, non, je ne veux pas ça. Maître Long, donne-moi encore une chance, je t'en prie. Sœur, je t'en supplie. Ne me condamne pas pour si peu, ne me laisse pas mourir comme ça. Exactement. Je vous ai déjà donné trop de chance. Quand vous m'avez accusé injustement tout à l'heure, pensiez-vous à ma vie? Partons. Maître Long. Sœur, Maître Long. sœur, Maître Long, s'il te plaît, ne donne-moi t'en encore va une chance. pas. Maître Long, sœur. Tu n'es pas blessé? J'aurais dû venir avec toi. Je vais bien. Le fait que tu sois à mes côtés et que tu crois en moi me rend incroyablement heureux, Petite idiote. Je suis encore muette. Tu es si gentil avec moi.
Je trouve ça un peu irréel. Le médecin a dit que ta voix peut être guérie. Je vais certainement te guérir. Longtemps tu es si gentil, je ne savais pas. Alors tu devras t'engager à moi pour bien me remercier. Ne pars pas. Je ne sais pas si l'on a vu moi ne m'implique pas. Si je suis sur la liste noire de l'on à l'avenir quand je verrai ce couple de chiens, je devrais faire un détour. Ne nous transmettez pas la malchance. Que faire? Maintenant on nous a donné un ordre d'expulsion. Ne parlons même pas de Ronchi. Maintenant qui oserait encore nous parler? Tout est la faute de ce petit Anzille. Si tu n'avais pas eu des pensées impures pour lui tout à l'heure, en serions-nous arrivés à ce point? Que veux-tu dire tu m'accuses? Tu voulais m'utiliser comme bouclier tout à l'heure. Shenichen, es-tu encore un homme? Si je ne peux pas m'en prendre à Long, je peux encore m'en prendre à toi. Tu es fou ce matin. La fille du groupe Luo Luoxiwei vient d'arriver à Shenjing. Selon les rumeurs, mademoiselle Luo est la première amoureuse de Long du groupe YE. Ils ont grandi ensemble. Ah, c'est donc ça. Pas étonnant que l'on soit si gentil avec cette petite garce. Anzille n'est qu'un substitut. Anzille, tes beaux jours sont finis. Pourquoi t'énerves-tu tant? Tu n'as pas entendu, c'est la première petite amie de Long. Ils ont grandi ensemble. Si Luo Xiwei revient, que restera-t-il à Anzille? Mais je vois que l'on tient vraiment à Anzille. Ils se ressemblent tellement. Anzille n'est qu'un substitut. Et en plus Anzille est muette. L'on finira par se lasser d'elle un jour. Je vais faire en sorte qu'Anzille s'agenouille pour me supplier. Il est temps de t'emmener voir ma grand-mère, je veux que ma famille sache. Quelle bonne épouse j'ai épousée, je vais t'offrir. Un grand mariage. À l'époque, il m'a épousée. Juste pour améliorer l'état de santé de ma grand-mère. Mais je suis encore muette. Je me demande si sa famille pourra m'accepter. Mais je ne suis pas encore prête. J'ai peur ici. Sa famille ne m'aime pas. Comment pourrait-on ne pas t'aimer d'autant plus que? C'est moi qui vais t'épouser, c'est moi qui serai à tes côtés toute ta vie. C'est moi et mon amour suffit. Je dois prendre un appel. Longtemps dès que je suis descendue de l'avion, je suis venue voir grand-mère. Elle était tellement contente de me voir. Elle a insisté pour que je reste dîner. Tu es libre ce soir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu es de retour. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais d'abord régler l'affaire de Luo Xiwei puis je le dirai à Zille. Pour éviter qu'elle s'inquiète, je vais au bureau. Attends-moi sagement à la maison. Longtemps est de retour. Vite, regarde qui est là. Longtemps, je savais que dès que je serais de retour, tu viendrais me voir. Vous avez grandi ensemble. Avant, Xiao Wei était à l'étranger. Maintenant, elle rentre pour développer sa carrière. Je pense qu'on devrait trouver une date et régler vos affaires. Grand-mère, vous êtes trop pressée. Je suis gênée. Vous n'êtes pas pressée. Mais moi, je suis pressée d'avoir un arrière-petit-fils. Longtemps. Je veux profiter encore un peu de notre monde à deux. On a été séparés trop longtemps. Je veux rattraper tout ce temps perdu. Bien sûr, c'est votre affaire de couple. Vous décidez longtemps. Tu dois vraiment chérir Xiao Wei à l'époque. Toi et Xiao Wei, vous étiez le couple parfait. Beaucoup de mes amis me jalousaient pour ma chance. Mais maintenant je n'ai aucun intérêt pour toi. Longtemps, je sais que partir sans dire au revoir était mal. Mais tu ne peux pas mentir devant grand-mère. Arrête de dire des choses méchantes. Xiao Wei est revenu pour s'excuser à un homme. Ne reste pas bloqué sur le passé grand-mère.
Ne dis pas ça à Longtemps, c'est de ma faute. Regarde Xiao Wei prend encore ta défense. Y a-t-il une femme plus appropriée pour toi que Xiao Wei? La famille Luo est grande et puissante. C'est vraiment un mariage parfait pour nous. La santé de grand-mère n'est pas bonne, trop parler pourrait la perturber. Sors avec moi, j'ai quelque chose à te dire en privé. Va. Je l'avais bien dit, Longtemps aime cette fille de la famille Luo. Une fois mariées, les deux familles seront encore plus fortes ensemble. C'est vraiment formidable. Hier j'ai entendu que Longtemps avait signé ce contrat. Et il est parti précipitamment tout à l'heure. Il a probablement oublié le contrat, je vais le lui apporter. Pour lui faire une surprise. Longtemps, tu ne veux toujours pas me pardonner. Je sais que j'ai eu tort de partir sans te dire. Je t'ai fait inquiéter pour moi, mais je t'ai toujours aimé dans mon cœur. Je sais mais je ne t'aime plus. Longtemps, comment peux-tu dire ça? Chaque jour à l'étranger, je pensais à toi. Il y avait juste quelques malentendus, donc je n'ai pas pu te contacter à temps. Longtemps, si tu veux bien me pardonner. Je peux changer, je promets de ne plus être aussi capricieuse, d'accord? Ce n'est pas nécessaire. Nous n'avons plus de relation. Longtemps. Je ne crois pas que tu ne m'aimes plus. Clairement, nous étions si amoureux avant. Comment tout a changé après mon voyage à l'étranger? Parce que tu n'étais pas là quand j'avais le plus besoin de toi. Et tu n'as plus besoin d'être là. Personne ne peut remplacer ma place dans ton cœur. Je t'ai fait m'aimer une fois. Je peux te faire m'aimer une deuxième fois. Zi. Voici ma femme en Zi. Mademoiselle Luo, je ne t'ai pas menti, je suis marié. Cette femme a un certain charme. Mais elle est si pauvre, comment pourrait-elle me rivaliser? Mais elle me ressemble beaucoup. Probablement mon remplaçante. Ce n'est pas étonnant que Yelongtin soit si gentil avec moi. Il est avec moi. Juste parce que je ressemble à Liu Xiwei. Bonjour, je m'appelle Anzille. Tu es muette. Ne te méprends pas, je ne veux pas dire autre chose. Juste que Longtemps et moi avons toujours eu une bonne relation. Je pensais qu'il avait toujours des goûts élevés en matière de femmes. Mais avec ce visage qui me ressemble à 7 ou 8 parts, on peut dire que j'ai eu de la chance. Même si au début notre mariage était basé sur un accord, je ne m'attendais pas à ce que pour toi, je ne sois qu'un substitut pour une autre femme. Mes critères pour une épouse sont élevés, c'est pourquoi j'ai choisi Zi. Il semble que Longtemps me garde vraiment rancune. C'est pourquoi il a intentionnellement trouvé un substitut. Mais je ne vais pas abandonner si facilement. Je suis mal tombée. Tu veux encore discuter seule avec Mademoiselle Luo? Idiot. Aujourd'hui je voulais juste te ramener à la maison pour rencontrer les aînés. Justement, viens avec moi voir grand-mère. Zi est si douce et aimable, grand-mère va certainement l'adorer. Une muette qui veut me prendre ce qui est à moi. Je vais te faire regretter d'être né. Longtemps, qui est-elle? Grand-mère, voici mon épouse Anzille. Grand-mère, grand-mère, je suis Anzille. Je suis ravie de vous rencontrer. Longtemps, tu as vraiment épousé cette femme. Je ne suis pas d'accord, notre famille Y. Comment pourrait-on laisser entrer une muette? Grand-mère, ne vous mettez pas en colère. C'est de ma faute si je suis partie sans un mot, ce qui a poussé Longtemps à se marier temporairement avec Mademoiselle An. Tout cela est de ma faute, blâmez-moi. Longtemps, est-ce que c'est parce que Xiao Wei est parti que tu as choisi un tel substitut? Ce n'est pas ça. Tu es insensé. Aussi ressemblante soit-elle, ce n'est pas Xiao Wei. Maintenant que la maîtresse de la famille Y est de retour, tu dois immédiatement te séparer de cette femme. Nous sommes déjà mariés, je suis revenu avec Zi. Pour obtenir votre bénédiction. Grand-mère, écoutez Longtemps. C'est de ma faute si je suis partie pendant notre passion. Longtemps a le droit de me traiter comme il le fait. Peut-être que Ting est juste en colère contre moi. Il vaut mieux ne pas envenimer les choses. Maintenant que nous sommes à la maison, mangeons ensemble. Quelqu'un peut-il aider les domestiques à servir?
Attendez. Comment peut-on laisser ma femme faire le travail d'une domestique? Ce n'est rien, je peux le faire. Respecter les aînés est normal. Ce n'est pas comme si c'était une princesse qui servait. Est-ce que je la maltraite? Grand-mère. Grand-mère Zi est tout de même l'épouse de Longtin. Fais-moi plaisir pour Longtin, ne sois pas trop dur avec Zi. Ouais, est si mature si seulement Longtin était avec toi, je serais rassurée. Dommage que je n'ai pas de chance. Je n'ai pas de belle-fille comme toi. Je pense que j'ai de la chance de trouver une épouse comme Zi. Aujourd'hui c'est un dîner de famille. Je pense que mademoiselle Luo n'a pas besoin d'y participer. Longtin, tu veux me faire partir? Grand-mère, puisque Longtin ne m'accueille pas. Je vais partir, ne pars pas. Je vais voir qui ose te faire partir. J'ai toujours considéré Ouais comme ma petite fille. Même s'il y a des étrangers ici, ce n'est certainement pas Ouais. Yélongtin a dit que grand-mère n'était pas en bonne santé. Ne la contrarie pas à cause de moi. Grand-mère. Ouais, ne pars pas. Reste et dîne avec moi. Longtemps la dernière fois que nous avons dîné ensemble. Je ne sais même plus quand c'était ces années à l'étranger. Je t'ai beaucoup manqué et toi? Tu le fais exprès, n'est-ce pas? Je ne le fais pas exprès, désolé. Longtemps tu vas le laisser m'embêter comme ça. Petite famille, pas de règles. Maladroite. Ouais, ça va, tu ne t'es pas brûlée. Elle est mécontente de moi à cause de Longtemps, je comprends. Mais cette robe, c'est ma grand-mère décédée qui me l'a laissée. Maintenant, elle l'a tachée. C'est bon. Je peux te la laver. Ne t'approche pas. Maintenant, j'ai peur de toi. La robe est tachée, je te la rembourse. Désolé, vraiment désolé. Zi s'est excusée, tu vas continuer comme ça. Qui comprend ce qu'elle fait? Pour s'excuser, il faut le dire avec la bouche. Assez. Une si bonne famille. Chamboulée par une muette. Longtemps, qu'est-ce que tu lui trouves? Elle n'est pas de notre rang et en plus elle est muette. Je te dis, ce mariage doit être annulé. Tu ne penses pas vraiment que Longtemps t'aime, n'est-ce pas? Si je n'étais pas partie à l'étranger il y a quelques années, nous serions déjà mariés. Je ne voulais pas m'immiscer dans votre relation. Je ne savais pas que tu existais. Arrête de gesticuler comme ça, je ne comprends pas. Tu me ressembles beaucoup. Il te prend juste pour mon substitut. Tu devrais être contente de me ressembler un peu. Sinon tu n'aurais même pas le droit d'être ma remplaçante. Mais maintenant que je suis de retour, ne t'imagine pas pouvoir rester aux côtés de Longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire, tu veux me chasser? Tu n'arrives même pas à parler maintenant. Et tu espères encore devenir la maîtresse de la famille Y. Si tu as un peu de bon sens, sors de la famille Y par toi-même. Ça vaudra mieux que de te faire expulser. Sinon tu n'auras pas un sou. Je ne suis pas avec Longtin pour l'argent. Anzy, tu ne t'excuses même pas auprès de moi. Et en plus tu me pousses. Le bébé va bien. Je vais bien, je me suis juste fait. Zi m'a poussé par terre. Elle ne l'a sûrement pas fait exprès, grand-mère. Ne laissez pas ça gâcher leur relation. Tu es vraiment trop gentille. Petite muette, tu exagères, tu t'en prends toujours à Xiaowei. Longtemps tu vas encore la protéger. Zi n'est pas comme ça. Que faut-il pour que vous me croyiez? Tu es vraiment une porte-malheur, tu ne lâches pas notre Longtemps. Tu ne peux pas vivre sans un homme. S'il vous plaît, respectez Zi, respectez ma femme. A-t-elle fait quelque chose de respectable? Elle est intéressée par l'argent de notre famille Y. J'en ai vu trop de femmes comme elle. Grand-mère, tu exagères. Grand-mère Longtemps. Ne te laisse pas ensorceler par cette garce. Grand-mère ne veut que ton bien. Zi. Zi.
Grand-mère a du mal à accepter, je comprends. Mais je suis avec toi. Tu le sais, ce n'est pas pour l'argent. Je sais, je te crois. Et toi? Pourquoi es-tu avec moi? Longtemps rentre vite voir grand-mère, elle a mal au cœur. Grand-mère, d'abord je rentre à la maison. Je t'attends à la maison. D'accord. Tu es encore trop jeune pour me rivaliser. Aïe mon cœur. Grand-mère, qu'est-ce qui t'arrive? Tu continues à être avec cette muette. Tu vas finir par me tuer. Regarde Xiao et puis regarde là. Un ciel, une terre, peut-on comparer? Zi n'a pas besoin d'être comparé à qui que ce soit et je pense aussi. Zi n'est inférieur à personne. Puisque grand-mère va bien, je m'en vais. Tu veux vraiment me tuer? Tu t'es disputé avec Xiao Wei. Trouver un sosie pour s'amuser, c'est une chose. Maintenant que Xiao Wei est de retour, arrête de faire des bêtises. Grand-mère Zi, je suis sérieux. Elle est ma femme légitime. Je l'ai choisie pour la vie. Longtemps, c'est de ma faute. Ne sois plus fâché avec moi, d'accord? Épouser Zi est mon choix, je ne suis fâché avec personne. Aïe, mon cœur me fait trop mal. Longtemps reste avec grand-mère, sinon tu es un ingrat. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai. Je ferai en sorte que Longtemps change d'avis. Grand-mère, tu es si gentille avec moi. Je te remercierai bien. Dépêche-toi de me faire un arrière-petit-fils, c'est le plus important. Non, je dois aller voir Zi. Je pensais avoir trouvé mon foyer, mais Longtemps me considérait juste comme un sosie. Entre nous, il vaut mieux prendre du recul. J'ai mal au ventre. Docteur, voici le rapport d'examen. J'ai soudain très mal au ventre et envie de vomir. J'ai mangé quelque chose de mauvais. Ce n'est pas une indigestion, tu es enceinte de 3 semaines. Tu vas être maman. Je vais être maman. J'ai un bébé avec Longtemps. Longtemps voudra-t-il de cet enfant? Peut-être que nous allons bientôt divorcer. Après tout, je ne suis qu'une remplaçante. Comment es-tu venue seule? Tu dois faire des examens prénatals réguliers à l'avenir. Fais t'accompagner par ton mari et ne mange pas n'importe quoi. Merci docteur, je ferai attention. Cet enfant semble arriver au mauvais moment. Ça me fait tellement mal. Tu n'aimais pas être avec cette petite chérie. Anzy. Pourquoi es-tu venu seule à l'hôpital? Effectivement, Liu Xiwei est de retour. Long Shao ne veut plus de toi. Un substitut reste un substitut. Reprendre les actions d'Anshi. C'est la meilleure opportunité maintenant. Maintenant tout le monde sait que l'ex de Long Shao est de retour. C'est elle l'original, tu n'es qu'un substitut. Ça ne vous regarde pas. Anzy, réveille-toi. Sans Long Shao, tu n'es rien. Partir ne sera pas si facile. Il ne faut pas trop s'embêter avec eux. Il ne faut surtout pas que mon bébé soit blessé. Je te donne un choix maintenant. Transfère-nous toutes tes actions dans Anshi. Nous prendrons le relais, sinon tu ne t'en sortiras pas. Tu vas le regretter. Anshi m'appartient de toute façon. C'est seulement grâce à Long Shao qu'ils ont volé mon entreprise. Maintenant, ça revient à son propriétaire légitime. Je te donne une chance de te racheter. Vous n'y arriverez pas. Les choses en sont arrivées là. Ne me pousse pas à bout. Tu ne penses toujours pas que tu es le chouchou de Long Shao. Burke, tu n'es qu'un substitut. Rends-moi Anshi. Tu m'entends ou quoi? Tu portes l'enfant de Long Shao. Anzy, tu es enceinte. Tu portes l'enfant de Long Shao. Dans ce cas, ne va-t-elle pas s'élever grâce à son enfant? Même si Longtemps ne m'aime pas, je protégerai notre enfant.
Pour qu'il ne subisse les brimades de personne. Oui, je porte l'enfant de Long Shao. Si vous voulez m'embêter, voyez si vous en avez les moyens. Elle porte l'enfant de Long Shao, on ne peut pas être trop dur avec elle. Sinon, si Long Shao l'apprend, je ne m'en remettrai pas. T'es bête si on laisse vraiment cette petite salope accoucher. Sheng Jing ne sera plus notre territoire. Exact, elle ne doit pas accoucher. Sinon, on est foutu. Qu'est-ce que tu vas faire? Ma chère sœur, merci de nous avoir donné cette bonne nouvelle. Je vais voir. Si tu n'as pas cet enfant, quels atouts tu as allé. Infirmière 7. Ma sœur, elle a été engrossée par un inconnu. On ne peut pas laisser ce bâtard, on doit opérer aujourd'hui. Veuillez arranger ça rapidement, l'opération doit être prévue à l'avance. La patiente doit être examinée, vous êtes vraiment sa famille? Oui. Bien sûr, pour être honnête. Ma sœur est la maîtresse de quelqu'un. Et s'est fait prendre par l'épouse légitime alors. Elle a menacé l'autre pour s'élever grâce à l'enfant. Comment pouvons-nous tolérer cette honte familiale alors? Un membre de la famille venait avec moi. Pour être honnête, porteur l'enfant de Long. Comment ça fait? Si tu ne me fais pas de mal, tu peux me faire n'importe quoi. Comme prévu, les femmes de Long deviennent toutes dépravées. Quoi qu'il en soit, je suis aussi la femme de Long. Si vous me traitez comme ça, il ne vous laissera pas tranquille. Qu'est-ce que tu veux faire? Laisse-moi partir. Je ne lui dirai pas un mot de ce qui s'est passé aujourd'hui. Pourquoi je te croirais? Anshuiyu veut t'enterrer avec elle. Mais tu as encore une chance. Où est-elle? Laisse-la partir. J'ai bien réfléchi à cette affaire. On ne peut pas agir directement, sinon l'on saura, et ne nous épargnera pas. Je vais attendre le retour de Mademoiselle Luo et lui dire tout ça. On n'aura pas besoin d'agir. Anzi, cette petite méchante, sera punie par quelqu'un d'autre. Exact, et ensuite nous utiliserons Mademoiselle Luo. Éliminons notre épine dans le pied. Ainsi Mademoiselle Luo nous devra une faveur. Quelles sont les infos internes importantes? Parle vite, je suis pressé. Mademoiselle Luo, j'ai actuellement une info interne vraiment explosive. De quel niveau es-tu pour avoir des infos explosives? Ça concerne Anzi, tu ne veux pas savoir. Anzi, mais en échange, tu dois m'aider à récupérer Anchi. T'inquiète, pour toi, c'est un jeu d'enfant. Ça dépend si ton info vaut le coup. Anzi est enceinte. Quoi, tu dis qu'Anzi est enceinte? Oui, ça vient d'être découvert. Yelontin ne le sait probablement pas encore. Impossible, je ne peux pas laisser cette méchante monter grâce à l'enfant Mademoiselle Luo. N'oublie pas notre accord. Pourquoi m'as-tu fait venir? Longtemps je suis partie sans dire au revoir à l'étranger. C'était mal de ma part, mais maintenant je vois que tu aimes vraiment Mademoiselle 1. Alors je ne peux que te laisser partir, je te souhaite du bonheur. Longtemps, toutes ces années je pensais à toi. Mais maintenant que tu as quelqu'un qui peut te rendre heureux, je ne peux que te laisser partir. Buvons un verre ensemble. C'est mieux que tu penses comme ça. Je te souhaite aussi du bonheur. Longtemps. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'emmène te reposer. Liu Xiwei et Yelontin sont déjà de retour ensemble. Ils mangent au restaurant puis vont à l'hôtel. Si tu ne me crois pas, va voir par toi-même. Je ne peux pas croire qu'il me ferait ça.
Anzille. Oui, je suis Anzille. Pourquoi es-tu si actif aujourd'hui? Tu n'es pas Anzille. Longtemps, comment peux-tu me faire ça? C'est moi que tu aimes. Je t'ai déjà dit clairement, le passé est passé. Ce que tu fais maintenant me dégoûte. Longtemps, tu la prends juste comme mon remplaçant. Tu fais ça pour me provoquer, n'est-ce pas? Tu l'aimes. Non, je l'aime, je te le dis une dernière fois. Anzille est ma femme. Maintenant et pour toujours. Si tu continues à t'accrocher comme ça, ne m'en veux pas de ne plus tenir compte du dernier lien qui nous unit. Anzille, tu es un méchant. Je vais te faire disparaître complètement. Zi, grand-mère vient de s'évanouir. Il y a une urgence à la société. Je suis venu te voir après avoir fini. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne vas pas accompagner mademoiselle Luo? Pourquoi tu viens me voir? Je jure que Luo Xiwei et moi sommes innocents. Il ne s'est rien passé. Vraiment, tu ne me prends pas pour son remplaçant. Comment c'est possible? C'est toi que j'aime. Je sais que l'incident de ce matin t'a mal compris. Je te promets de te donner une sécurité totale. Ne pense plus à ça, d'accord? Il a encore mademoiselle Luo dans son cœur. Pour mon enfant, je devrais partir. C'est mieux pour tout le monde. Le contrat de divorce. Tu veux divorcer avec moi, pourquoi? Pourquoi tu veux divorcer avec moi? Ta mademoiselle Luo est revenue. Je ne suis pas à sa hauteur. Elle est faite pour toi. Je vais partir pour vous laisser. Je suis sûre que tu seras heureux avec elle. Zi, je t'aime vraiment. Peu importe ce que disent les autres. Dans mon cœur, tu es toujours le meilleur, je ne veux que toi. Zi, je suis désolé. On devrait se séparer un moment. Longtemps, calme-toi, réfléchis bien. Y a-t-il encore un sens à continuer? Dépêche-toi, le sceau n'est plus entre nos mains. Mademoiselle Luo nous a enfin donné le projet d'investissement. Il faut que ce vieux signe. Allez, allez, je sais. Anzille, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que vous faites? Papa est dans cet état. Vous allez encore l'utiliser, vous êtes humain. Maintenant, nous avons un nouveau projet d'investissement. Et l'autorisation du vieux. Maintenant, il suffit que tu me donnes le sceau. Et Anchi sera à moi. On ne t'a pas encore cherché, tu es venu tout seul. On dirait que la chance est avec moi. Si tu ne veux pas le donner, je vais enlever les tubes de ce vieux. De toute façon, c'est un légume. Vivre, c'est gaspiller de l'air. Tu dis que tu es pieux, mais regarde, l'entreprise est plus importante pour toi. Ou la vie de ton père est-elle plus importante? Pauvre chose, un muet. Qui ne peut même pas crier. Papa, c'est ta fille préférée. Une bonne à rien. Qu'est-ce que tu fais? Espèce de monstre, c'est ton propre père. Et alors, il n'a plus de valeur. Vivre, c'est gaspiller des ressources. Je ne vous laisserai pas réussir. Je ne vous laisserai pas blesser papa. Toi. Comment vas-tu t'y prendre? Tu ferais mieux d'être obéissant sinon. Tu ne sauveras pas ton vieux père. Et tu ne protégeras pas ton enfant.
Lâche-moi. Ne résiste pas, donne-moi le sceau. Sinon tu rejoindras ton père. Au royaume des morts. Tu ferais mieux de me donner le sceau. Et puis de coucher avec moi. Peut-être que je t'épargnerai. Shenichen, espèce de bête, ne me touche pas. Espèce de méchant. Shenichen, assez, tu veux l'entreprise ou l'argent? Ou coucher avec une femme? Je l'ai juste effrayé, et puis, autant en profiter. C'est toi la sorcière à un moment pareil. Tu penses encore à séduire les hommes. Il semble que détruire ta voix ne suffit pas, il faut aussi détruire ton visage. Arrête. Y longtemps, comment es-tu arrivé ici? Vous avez ignoré mes paroles. Il semble que vous ne voulez pas vivre. Très bien, à partir d'aujourd'hui. Je vais vous faire disparaître tous les deux. Tu vas bien. On y va. Je vais te combattre. Longtemps, attention, non. Longtemps, es-tu blessé, tu vas bien. Zi, tu peux parler. Longtemps. Je peux vraiment parler. J'étais tellement inquiet pour toi. Je ne pensais pas que je pourrais parler, c'est vraiment bien. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Jeune maître. Luyan, merci pour tout ce que tu as fait pour moi ces derniers temps. Madame, vous pouvez parler depuis quand? Juste maintenant. Le médecin avait dit que vous ne pourriez pas parler. C'était surtout psychologique, il n'y avait rien de grave à la gorge. C'est vraiment génial maintenant. Maintenant. Il est temps de régler les comptes avec vous. Long, je suis désolé. C'est elle qui m'a forcé. C'est elle qui a toujours maltraité Anzi, tu viens de la voir la frapper. Je n'ai rien à voir avec ça. Shenichen, es-tu encore un homme? C'est toi qui as dit qu'une fois qu'on aurait la compagnie, on pourrait vivre comme des rois. C'est toi qui as eu cette idée. La ferme si tu dis un mot de plus. Je te rends muet aussi. As-tu encore une conscience? J'étais aveugle de m'être mise avec toi. On dirait que j'ai été trop indulgent avec vous jusqu'à présent. Sœur, j'ai eu tort. S'il te plaît, au nom de notre lien de sœur, pardonne-moi encore une fois. Depuis que tu as commencé à menacer la vie de papa. Tu n'es plus ma sœur, ne m'appelle plus sœur. Ça me donne la nausée. Videz tous ses actifs. Expulsez-le de Shenjing. Qu'il ne remette jamais les pieds à Shenjing. Long, donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Considère-moi comme un paix, laisse-moi partir. Je ne me montrerai plus jamais devant toi, d'accord Long. Dégage vite. Sœur, Partons. lâche-moi, lâche-moi. Long, partons, Long, partons. Dieu merci, papa n'a pas été affecté. Zi, il y a eu un malentendu entre nous. Tu es la seule dans mon cœur. Tu n'as jamais été le substitut de qui que ce soit, crois-moi. D'accord. J'ai été trop impulsif avant. C'est moi qui manquais de confiance en moi. J'avais toujours peur que tu me méprises. Que tu méprises la petite muette sans défense que j'étais. Tu n'es pas une petite muette. Tu es ma femme officiellement épousée. Tu peux parler maintenant, non? Longtemps merci sans toi. Je ne sais pas comment les choses auraient tourné. Pourquoi es-tu si poli avec moi? Petit muet, appelle-moi chérie. Chérie. Zi, ces derniers jours tu m'as vraiment manqué. Longtemps pas aujourd'hui. Tu ne te sens pas bien. En fait, j'ai une nouvelle que je ne t'ai pas encore dit. Je suis enceinte. Je vais être papa. Zi, te rencontrer est vraiment ma plus grande chance. Je voulais te le dire ce jour-là, mais je t'ai vu avec mademoiselle Luo au restaurant. Luo Xiwei et moi sommes clairs. Depuis que je t'ai rencontré, mon cœur n'a plus de place pour les autres. Zi. Tu me crois. Je vais t'organiser un grand mariage. Je veux que tout le monde sache que tu es ma femme. Je veux te donner le meilleur. Mais je n'ai rien de bien à t'offrir. Idiot, toi et le bébé. Sont mes plus beaux cadeaux.
Aujourd'hui, le PDG du groupe Y milliardaire a annoncé publiquement son mariage selon les informations. Sa femme s'appelle Anzille. Elle est l'héritière du groupe et ils s'aiment beaucoup. Comment Longtemps pourrait donner un statut à ce méchant. Non, je ne peux pas laisser un muet prendre ma place. Anzille, je veux que tu saches ce qui t'arrive quand tu m'offenses. Ces derniers jours, j'ai toujours envie de dormir. Je n'ai pas eu le temps de te préparer le petit déjeuner. Et en plus, tu dois t'occuper de moi. Occupe-toi de toi et du bébé dans ton ventre. C'est suffisant. PDG, c'est grave, les actionnaires de l'entreprise font grève. Ce n'est pas la première fois, tu peux venir. Stabilise la situation, je viens tout de suite. Si pressé. Depuis que j'ai repris l'entreprise, les actionnaires seniors ont toujours des opinions sur moi. Ce n'est pas la première fois, j'ai peur que si ça continue, ça pourrait affecter toute l'entreprise. Je pensais que c'était grave, assieds-toi. Finis ton petit déjeuner. Je t'accompagne. Tu es si occupé, ce n'est pas la peine de t'en occuper toi-même. Il n'y a pas de petites choses pour toi. J'ai entendu dire qu'Anzille a expulsé Anshuyu de Shengjing. Elle a osé faire ça à sa propre sœur. Peut-on espérer qu'elle nous traitera bien, nous les actionnaires? Exactement, et en plus de quoi est-elle capable? Si ce n'était pas grâce à Long Shao, elle ne pourrait pas contrôler Anshi. En termes d'ancienneté, elle ne peut rivaliser avec aucun d'entre nous ici. Dès qu'elle a pris le contrôle, elle veut licencier et réduire les salaires. On ne peut pas la laisser faire comme elle veut. Agir à sa guise. J'ai entendu dire que vous allez faire grève, vous avez des problèmes avec moi. Si vous avez des problèmes, dites-le en tant qu'actionnaire d'Anshi. Je vous donnerai une explication. Alors, disons-le, Anzille, tu as hérité de l'entreprise de ton père, c'est correct. Mais au moins tu devrais nous respecter, nous les anciens non. Pourquoi tu réduis nos salaires? Pourquoi tu imposes des évaluations de performance? Ce n'est pas une réduction de vos avantages, mais une décision basée sur vos performances. Plus de travail, plus de récompenses, quel est le problème? Anzille, nous t'avons vu grandir. Chacun ici est ton aîné. Même si tu as le soutien de Long Shao, tu ne peux pas être irrespectueux. Si nous n'avons pas de résultats, nous devons quitter l'entreprise. Exactement, c'est trop inhumain. Ton père est encore à l'hôpital. Tu ne veux pas lui faire honneur. Je ne peux pas toujours compter sur toi pour me sortir de là, regarde-moi. Anshuyu a été expulsée de Shengjing parce qu'elle a essayé de tuer papa à l'hôpital. Je l'ai pris sur le fait. Si tu as de la compassion pour elle, tu peux partir avec elle. Pourquoi es-tu si cruel? L'entreprise va tomber entre tes mains. Y aura-t-il des jours heureux, Anzille? Nous sommes membres du conseil d'administration. Si tu continues à être irrespectueux, fais attention, nous allons te faire sortir du conseil. Mais je suis ici aujourd'hui pour une chose importante. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais appeler la police et fournir des preuves de détournement de fonds par certains membres du conseil. Voici ce que j'ai découvert récemment. Vous utilisez votre position dans l'entreprise pour falsifier les comptes et prêter de l'argent. La raison pour laquelle je n'ai pas appelé la police immédiatement, c'est parce que vous êtes les anciens de l'entreprise. Ça et c'est la catastrophe. Vous permettre de rester chéant. C'est déjà une faveur envers mon père. Maintenant, vous avez deux choix. Soit on se voit au tribunal, soit vous me suivez bien. À vous de choisir. On plaisantait juste. Comment pourrait-on faire autrement? Vous êtes la fille du PDG. Il est naturel que vous héritiez de l'entreprise. Les règles de l'entreprise peuvent être ajustées si nécessaire. Exactement, nous sommes vieux et inutiles. Nous ne devrions pas recevoir autant de salaire. Oui. Aujourd'hui, c'est notre faute, cette petite affaire. Vous avez dû vous déplacer personnellement. Vraiment, je vais me punir, je vais retenir 6 mois de bonus. Je ne suis pas si cruel, n'est-ce pas?
Qui a dit ça? Le PDG en est jeune et talentueux. Il a une grande envergure, comme on dit ceux qui font de grandes choses, doivent employer des moyens extraordinaires. Exactement, sinon comment pourrait-il correspondre à l'on, n'est-ce pas? En Chuyu, je savais depuis longtemps qu'elle n'était pas une bonne personne. Le vieux PDG en a été si bon avec elle. Quelle ingrate. Le PDG en est bien meilleur, il l'a juste chassée. À mon avis, c'était encore trop gentil. Quelqu'un a-t-il des objections? À l'avenir, ne me faites plus perdre mon temps avec ces petites choses. Bien sûr. Je ne savais pas que ma femme était si forte. Je n'ai fait que t'imiter, est-ce que je t'ai bien imité? Oui. Mademoiselle Luo, les actionnaires ont arrêté la grève et ont repris le travail normalement. Quoi parmi ces vieux? Il n'y avait pas nos gens. J'ai entendu dire qu'Anzi avait des preuves contre eux. Maintenant, ils ont tout peur d'Anzi et n'osent plus faire de vagues. Est-ce qu'Anzi les a menacés avec ses preuves? Nous pourrions en tirer parti. Non, Anzi est parti, rien ne s'est passé. Maudit Anzi. Maintenant je vais devoir être impitoyable. C'est toi qui m'y as poussé. Ne pleure pas, petit ouais. Longtemps a dû agir sur un coup de tête, ne t'inquiète pas. Je ne laisserai pas une femme inconnue entrer dans notre famille YE. Grand-mère Longtemps ne veut plus de moi. Après toutes ces années dans son cœur. Je ne peux pas croire que je sois moins bien qu'une petite muette qui vient d'arriver. Je me sens si mal, arrête de dire n'importe quoi. En quoi es-tu moins bien que cette sorcière? Longtemps est trop gentil, il se fait facilement avoir. Ces petits stratagèmes ne m'impressionnent même pas. Grand-mère, regarde cette humiliation. Je vais m'en occuper pour toi. Grand-mère, même si j'aime Longtemps. Anzi est innocente, ne lui faites pas de mal. Je ne veux pas qu'une fille innocente souffre à cause de moi. Tu es trop gentille. C'est toi qui devrais être la belle-fille de notre famille YE. C'est toi qui mérites Longtemps. Anzi, ne te réjouis pas trop vite, on verra bien. Grand-mère, vous vouliez voir Zi, je l'ai amené. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le ensemble. Vous ne faites pas confiance, vous l'avez accompagnée vous-même. Vous êtes si occupé au travail, elle ne pense même pas à vous. Grand-mère n'est pas du genre à être partiale. Elle a juste du mal à accepter, mais avec le temps, elle comprendra. Grand-mère, je sais que vous ne m'aimiez pas au début. Mais mes sentiments pour Longtemps sont sincères. Je ferai tout pour vous le prouver. Pour vous montrer mes sentiments pour Longtemps. Tu parles. Oui, grand-mère, j'étais juste sous le choc. J'ai perdu ma voix temporairement. Je ne suis pas muette. Mais je ne peux pas rivaliser avec la famille de Xiaowei. En plus, elle est très calculatrice. Elle a poussé Longtemps à s'opposer à moi, c'est inacceptable. Je ne peux pas la laisser rester dans la famille Y Longtemps. J'ai ramené du nouveau thé Biliochin, demande aux domestiques de préparer une tasse pour mademoiselle 1. D'accord. Dis-moi combien il te faut pour quitter Longtemps. 1 million, ça suffit. Grand-mère, mes sentiments pour Longtemps ne peuvent pas être mesurés en argent. Vous pensez vraiment que Longtemps ne vaut qu'1 million? Tu as de grandes ambitions, alors dis-moi ton prix. Combien il faut pour acheter tes sentiments? Peu importe combien vous me donnez, grand-mère. Je ne quitterai jamais Longtemps, je vous respecte. Mais arrêtez de faire ce genre de blagues. J'ai vu beaucoup de femmes comme toi. Tu penses vraiment mériter Longtemps, d'autant plus que Longtemps et Xiaowei ont des années de sentiments derrière eux. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Fais attention à ne pas perdre à la fois l'amour et l'argent. Grand-mère, comment pouvez-vous dire ça de Zi? Comment pouvez-vous rabaisser ainsi nos sentiments? Et moi qui croyais que cette fois vous vouliez mieux la connaître. J'aurais dû savoir que je n'aurais jamais dû la ramener ici. Longtemps. Tu étais un enfant si respectueux. Et maintenant pour cette femme, tu oses me défier. Je pense qu'elle est une porte-malheur depuis son arrivée. Notre famille Y n'a plus connu de jours heureux. Elle est ma femme. Si elle est une porte-malheur, alors moi aussi. Si cette famille ne peut plus nous accueillir, alors nous partirons-y. Partons. Je crois que j'ai une crise cardiaque et j'ai mal à la poitrine. Longtemps, grand-mère. Elle aime la tranquillité, c'est sûrement parce que nous faisons trop de bruit ici qu'elle ne se sent pas bien. Si nous partons, elle ira mieux, allons-y. C'est toi la mauvaise femme qui a corrompu Longtemps. Grand-mère Longtemps ne veut plus de moi.
Ne laissez pas notre relation se détériorer à cause de moi. Quel sortilège cette petite muette a-t-elle jeté sur Longtemps? Non, je dois absolument contrôler cette vieille grand-mère. C'est impossible cette chose. Je vois bien qu'elle n'est pas bonne. C'est elle qui a causé la discorde entre nous. Longtemps ne m'a jamais défié auparavant. Ne t'inquiète pas, grand-mère a un plan. Grand-mère, quel est votre plan? Le mois prochain, c'est mon anniversaire, cette femme essaiera sûrement de me plaire. Longtemps l'amènera sûrement avec lui. Et alors? Grand-mère, je m'en remets entièrement à vous, soyez gentille. Grand-mère ne laissera pas cette porte-malheur te faire du mal. Zi, tu n'étais pas obligé de venir. C'est moi qui t'ai fait souffrir. Longtemps ta grand-mère est aussi la mienne. Tu as fait tant de choses pour moi, ce n'est rien de souffrir un peu pour toi. Je le fais de bon cœur. Zi. Tu as dit que personne ne pourrait ne pas m'aimer, ne t'inquiète pas. Je vais faire en sorte que grand-mère change d'avis sur moi. Anzi, tu as pris tout ce qui m'appartenait. Aujourd'hui je vais te faire comprendre. Tu n'es même pas digne de me cirer les chaussures. Qu'est-ce qui se passe avec Xiao et grand-mère? Regarde comme ils s'entendent bien tous les deux. Se tenir par la main en plein jour, ça ne se fait pas. Viens, grand-mère t'emmène montrer à Longtemps. Comme tu es belle aujourd'hui, ce n'est rien comparé à cette renarde. Cette jeune femme est vraiment magnifique, je ne l'avais jamais vue avant. Elle va si bien avec le jeune, long ils sont faits l'un pour l'autre. De quelle marque est votre robe, mademoiselle? Ma robe est une création de grand couturier. Vous ne pourriez pas vous l'offrir de toute façon. Excusez-moi, je ne m'adressais pas à vous. Je parlais à la jeune femme à côté du jeune long. Vous êtes vraiment belle aujourd'hui. Mon épouse Yelontin porte bien sur les créations les plus luxueuses. Parce que Zi mérite ce qu'il y a de mieux. Ah, c'est donc l'épouse du jeune long. C'est pour ça qu'elle est si belle et unique. Si éblouissante. Oui, oui, c'est pour ça qu'elle a ébloui tout le monde. Oui. Heureusement que je ne t'ai pas laissé porter cette robe qui montre ton dos. Tout le monde te regarde. Le célèbre jeune long, comment peut-il être si jaloux? Si tu veux la porter, tu peux. Mais tu ne la porteras que pour moi. Anzi, tu viens me souhaiter un bon anniversaire. Tu ne vas pas participer à ma fête d'anniversaire les mains vides. Grand-mère, j'ai commencé à préparer il y a 6 mois. Pour toi, grand-mère. Regarde le cadeau que j'ai préparé, est-ce que tu l'aimes? Grand-mère, c'est une pièce unique. Une création de luxe sur mesure par le maître Hall. Qui correspond parfaitement à ton élégance majestueuse. C'est vraiment trop précieux. Xiao Wei, je suis tellement contente que tu viennes à ma fête. Ça me fait vraiment plaisir. Si grand-mère est contente, ça en vaut la peine. Le maître Hall ne sort plus beaucoup cette fois. Il a personnellement créé des bijoux pour la vieille dame Kellner. Cette chaîne doit coûter une fortune. Cette jeune femme a vraiment du cœur. Quel geste généreux. Quelle classe. Ce n'est qu'un petit geste de ma part. Je me demande ce que Zi a préparé comme cadeau pour grand-mère. Grand-mère, je vous souhaite un joyeux anniversaire et une bonne santé. C'est une écharpe que Zi a tricotée elle-même. Elle sait que grand-mère a des problèmes de santé. Oh non, elle a toujours eu froid. Alors j'ai choisi un fil avec des sutras. Ça tient chaud et ça porte chance, c'est de bon augure. Si pauvre que ça. Un truc qui vaut à peine 10 €. Et tu l'offres en cadeau, tu n'as pas honte. Longtemps, c'est l'anniversaire de grand-mère aujourd'hui. Elle n'est déjà pas en bonne santé. Ne la fais pas enrager, ce n'est pas grave. Longtemps, ma chérie grand-mère ne veut que ton bien. Le mariage, c'est une question de statut social. Ne fais pas d'impulsion sinon. Tu le regretteras amèrement. Grand-mère Zi a repris les rênes d'Anchi maintenant. Elle n'a pas besoin de compter sur moi et puis. Entre époux, le plus important c'est l'amour. N'est-ce pas? Anchi, ce n'est rien comparé à la famille Huo. Moi Yelontin. Je n'ai pas besoin d'un mariage arrangé pour me valoriser. C'est le monde à l'envers, je dis un mot. Et tu en as 100 à me répondre, bref. Je ne reconnais pas cette belle fille. Zi est ma femme, c'est moi qui compte. Chers invités, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je tiens à vous présenter officiellement ma belle-fille Huo Xiwei. Mademoiselle Huo. Ah, c'est elle alors cette femme.
Elle et Longtemps sont amies d'enfance. C'est la seule que je reconnais. Comme belle-fille potentielle. Même si tu as ensorcelé Longtemps. Au final, tu n'es qu'une intruse. Mademoiselle Luo vient d'une grande famille. Avec l'approbation de Madame Y, elle et Longtemps sont parfaitement assortis, un couple né l'un pour l'autre. Il semble qu'en matière de statut social, seule une héritière comme Mademoiselle Luo puisse prétendre à Longtemps, oui. Tout à fait. Mademoiselle Luo a l'approbation de Madame Y. Il semble que celle qui se tient à côté de Longtemps, sans nom ni statut, voit ses beaux jours compter. Exactement. Grand-mère, tu ne peux pas faire ça, Zi, elle a déjà. Si je le dis maintenant, grand-mère pensera que je la menace. Je suis une femme qui a utilisé un enfant pour monter. Petite Wei, je l'ai vue grandir. Elle est partie à l'étranger pour ses études et a été séparée de Longtemps. Quelqu'un a profité d'une faille, mais je crois que Longtemps et la petite Wei sont vraiment faits l'un pour l'autre. À ceux qui veulent s'en prendre à la famille Y, je leur conseille de renoncer. Tant que je serai en vie. Je ne laisserai pas cette personne obtenir ce qu'elle veut. Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait que la vieille dame sous-entend quelque chose. Tu ne l'as pas encore compris? La vieille dame met en garde contre celle qui est près de Long, d'après ce que je comprends. Il y a de fortes chances que ce soit une maîtresse qui cherche à prendre la place. Long et Mademoiselle Luo sont vraiment faits l'un pour l'autre. Comment se fait-il qu'il y ait une effrontée qui s'immisce? Trop intéressée par l'argent, vraiment sans vergogne. Je suis déjà marié à Anzi, il n'y a pas de relation d'enfance. Pas de fiancé. Je ne suis responsable que de ma femme. Zi, la demande en mariage était trop précipitée. Peux-tu m'accorder une seconde chance? C'est tellement romantique une demande en mariage sur place, mademoiselle. Tu es vraiment chanceuse. Tu n'as pas entendu ce que l'on a dit? Ils sont déjà mariés depuis longtemps. C'est sa femme, pas une maîtresse. Mademoiselle En est vraiment l'épouse légitime de Y. Apparemment, Mademoiselle Luo est celle qui s'est immiscée dans leur mariage. Oui, Et elle parle de famille respectable vraiment sans honte. accepte-le. Accepte-le, accepte-le. Vous taisez-vous tous. Qui êtes-vous pour parler ainsi? Aujourd'hui c'est mon anniversaire et vous faites des histoires. Vous prenez toute la place. C'est bien toi qui as corrompu Longtemps. Zi, accepte-moi. Je dois être courageux, ne pas toujours me soucier du regard des autres. Je t'accepte, ayez Longtemps. Anzi, je veux être ta femme. Grand-mère, Zi est ma femme. Si tu ne l'accueilles pas, c'est comme si tu ne m'accueillais pas. Longtemps. Tu veux vraiment tuer ta grand-mère? Tu t'opposes à moi pour cette femme. Tu m'as humilié, maintenant tu es content? À quoi bon fêter mon anniversaire? Je devrais plutôt mourir. Grand-mère, je sais que vous ne m'aimez pas. Mais pour Longtemps. Pouvez-vous essayer de m'accepter? Non, n'y compte pas. Puisque nous ne sommes pas les bienvenus ici, nous allons partir. Grand-mère, quand vous aurez réfléchi. Je reviendrai pour m'occuper de vous, je vous respecte. J'espère que vous me respecterez aussi. Vous. Grand-mère, que devons-nous faire? Longtemps pour cette femme vous a même abandonné. Cette sorcière pense que Longtemps a rendu publique leur relation. Sa position est-elle donc sécurisée? Je lui ferai savoir qui est vraiment le chef de la famille Y. Grand-mère, ne vous mettez pas en colère. Ce n'est pas la peine de ruiner votre santé pour elle. Il semble que le vieux n'a pas beaucoup de pouvoir. Je dois prendre des mesures drastiques. J'ai besoin que vous m'aidiez à kidnapper quelqu'un. Faites-lui bien comprendre. Est-ce que Longtemps est de retour? Pourquoi si tôt aujourd'hui? Grand-mère, vous êtes venue en très vite. Alors vous vivez déjà ensemble sans clarté. Je vous ai vraiment sous-estimé.
Non, grand-mère. Nous avons obtenu le certificat de mariage avant de vivre ensemble. Ne vous méprenez pas. Quelle différence sans mon accord? C'est toujours flou, vous êtes si têtu. Je ne veux pas que Longtin me déteste. Mais je dois être claire avec vous, Longtin et Xiaowei sont ensemble depuis l'enfance comme frère et sœur. Ce n'est pas une femme que vous connaissez depuis seulement quelques mois. Je sais tout cela, grand-mère, si Longtin a d'autres femmes dans son cœur, je ne peux pas l'accepter non plus. Bien que la famille Y soit puissante, j'ai aussi mes propres principes. Vos principes, j'ai vu beaucoup de femmes comme vous. Toutes attirées par le pouvoir de la famille Y. Elles parlent toutes si bien. Si vous pensez ainsi, je ne peux rien faire. Je vous ai dit tout ce que je devais. Quand Longtin et Xiaowei se réconcilieront, vous serez comme un panier percé. Vous n'obtiendrez rien. Grand-mère, ne vous inquiétez pas, je crois en Longtin. Et en moi-même si ce jour arrive. Je n'en veux à personne, je ne regrette rien. Si j'avais su que vous seriez si têtu, je ne serais pas venue. Grand-mère, je vous raccompagne. Ne faites pas semblant, ne me suivez pas. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Si vous avez quelque chose contre moi, laissez ma grand-mère tranquille. Ne pense pas que je suis sénile, parle. Est-ce parce que je t'ai empêché de sortir avec Longtin que tu veux t'en prendre à cette vieille femme? Arrête de jouer la comédie. Je n'ai rien fait, grand-mère, vous devez me croire. On en a vu un, comment il y en a un autre puisque vous nous avez vus. Ne vous en faites pas, emmenez-les tous. Grand-mère, grand-mère, comment allez-vous? Regardez, nous vous les avons amenés. Et celui qui était avec elle, nous l'avons aussi attaché. Mieux vaut tuer par erreur que de laisser échapper. Tu as bien fait. Qui êtes-vous et pourquoi nous avez-vous kidnappés? Ouvre tes yeux de chien et regarde qui je suis. Luo Xiwei, pourquoi nous as-tu amenés ici? Tu me demandes pourquoi? C'est toi qui m'as volé mon Longtin. Je peux me passer de lui, mais ce n'est pas à toi. Ce méchant minable de me voler ce qui est à moi. Non, quand je suis sortie avec Longtin. Il n'avait pas de petit ami. Je ne suis jamais intervenue dans votre relation. Arrête de dire des bêtises. Je suis avec Longtin depuis des années sans toi. Il m'aurait attendu pour revenir de l'étranger et se marier avec moi. Nous en avions convenu. Quand grand-mère était en phase terminale, Longtin voulait se marier rapidement. Pour la rassurer, si tu étais la petite amie de Longtin, tu aurais dû être à ses côtés pour le réconforter. Tais-toi même à ce moment-là. Tu es toujours aussi têtu. Comment puis-je être satisfait? Il n'y a aucun plaisir à se venger. Je veux te voir t'effondrer petit à petit. À genoux pour me supplier. Ce collier s'appelle Crimson Lover, il n'y en a qu'un dans le monde. Tu l'aimes. C'est le même que celui que Longtin m'a offert. Ce collier est identique. Ce collier s'appelle Crimson Brice. C'est le gage d'amour entre Longtin et moi. Celui que tu portes n'est qu'une contrefaçon. Tout comme toi. Tu es un remplaçant insignifiant maintenant. As-tu compris ta place? Est-ce qu'elle dit la vérité? Longtin m'a-t-il toujours considéré comme un substitut? Non. Ce n'est pas vrai, je dois croire Longtin. Pas toi. Comment sait-elle que ce collier que j'ai est un faux? C'est après avoir vu son collier que j'ai fait faire une copie. Longtin lui a offert quelque chose d'aussi précieux. Elle mérite de mourir, je n'ai pas envie de discuter avec toi. Si tu ne m'écoutes pas, je vais laisser ces hommes s'occuper de toi. Allez, ma belle, plus tu résistes. Plus tu es à nous, mademoiselle Luo est vraiment gentille. Travailler pour elle a ses avantages. Ta grand-mère s'inquiète tellement pour toi et tu la traites comme ça. Tu n'as pas peur de la blesser. Qui se soucie de cette vieille, elle ne sert à rien. Si seulement elle était un peu plus forte, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je te conseille de te montrer coopérative. Enregistre une vidéo avec moi pour dire à Longtin que tu ne l'aimes pas du tout. Ainsi il pourra t'oublier complètement. Et être avec moi. Tu rêves. Ne pense pas que je n'oserais pas te faire du mal, même si tu t'en fous de ces hommes. Tu as encore ton père dans le coma à l'hôpital. Tu ne voudrais pas qu'il meure accidentellement, n'est-ce pas? Comment peux-tu être aussi dégoûtant? Comment peux-tu être aussi impitoyable? C'est toi qui m'as poussé à ça. Si tu n'avais pas séduit Longtin de manière éhontée, rien de tout cela ne serait arrivé. La faute
est à ton père de t'avoir mis au monde. Après que Longtemps a découvert la disparition d'Anzy, je n'ai qu'à faire semblant de ne rien savoir et de le réconforter. En lui montrant cette vidéo, il connaîtra alors le vrai visage d'Anzy et sera avec moi. Longtemps quand tu verras cette vidéo. Je veux juste que tu saches que je t'ai toujours aimé. Et que ça n'a jamais changé. C'est Luo Xiwei qui nous a séparés. Méchant, tu cherches la mort. Vous autres occupez-vous bien d'elle. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. À l'aide, à l'aide. Crie encore plus fort. C'est ce qui t'arrive quand tu t'opposes à moi. Où suis-je? Je ne vois plus rien. Tais-toi quelqu'un. Vite. Petit ouais, c'est toi. C'est toi qui nous as ligotés ici. Vous êtes tous des incapables, je vous l'ai dit d'aller attraper Anzy. Pourquoi vous ramenez cette vieille? Elles marchaient ensemble, je ne savais pas. Qui est cette vieille dame? Ce ne serait pas la grand-mère de Loncy? Xiao Wei, où sommes-nous? Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce qui arrive à Anzy? Luo Xiwei, c'est moi que tu veux kidnapper. La grand-mère est innocente, laisse-la partir. Xiao Wei, tu as enlevé Anzy. C'est illégal. Tu es à l'article de la mort, et tu continues à plaider pour les autres. Tu es vraiment stupide comme en Longtemps. A-t-il pu tomber amoureux d'une idiote comme toi? Vieille, tu avais encore une certaine utilité. Longtemps tient vraiment à toi. J'avais besoin que tu dises du bien de moi devant Longtemps. Mais tu as eu la malchance de tout entendre, Xiao Wei. Comment oses-tu parler ainsi à la grand-mère? Comment veux-tu que je te parle? Ne pense pas que parce que tu es la grand-mère de Longtemps, je vais te parler avec respect, tu le mérites? Maintenant ta vie est entre mes mains. C'est moi la vieille dame qui ai été aveugle. Comment ai-je pu ne pas voir plus tôt que tu étais si méchant? Vieille, tu ignores beaucoup de choses. Je vais te régler ton compte tout à l'heure. Non, la grand-mère est la personne la plus importante pour Longtemps. Elle ne doit rien avoir même si je dois y laisser ma vie. Je dois protéger la grand-mère Luo Xiwei. C'est moi que tu veux. Elle n'est qu'une vieille dame, elle a été si gentille avec toi, si attentionnée même si tu la laisses partir. Elle ne dira rien, n'est-ce pas? Anzy, tu es vraiment trop gentille. Tu es à l'article de la mort et tu penses encore à cette vieille. Tu as oublié comment elle t'a traité? C'est la grand-mère qui a été manipulée. Elle voulait juste que Longtemps soit heureux. C'était moi qui n'étais pas bien. Je te critiquais tout le temps. C'est moi la vieille dame qui ai été stupide et aveugle. C'est vraiment touchant, Anzy. Tu es sûr de vouloir mourir à la place de cette vieille dame? Même si tu ne te soucies pas de ta propre vie. Tu ne te soucies pas non plus de la vie de ton enfant à naître? Bébé, maman est désolée. Je n'ai pas pu te permettre de naître heureux et joyeux dans ce monde. Je suis désolée. Zi, tu portes l'enfant de Longtemps. Je vais avoir un arrière-petit-enfant. Grand-mère, j'ai déjà un enfant avec Longtemps. Je voulais te le dire plus tard. C'est vraiment une bénédiction du ciel. La famille Y va avoir un héritier. Si j'avais su, je ne t'aurais pas traité comme ça. J'ai été aveugle, j'ai laissé entrer le loup dans la bergerie. Tout est de ma faute. Petit ouais, je t'en supplie. Laisse-y partir. Tout repose sur moi la vieille. Laisse-moi mourir à la place de Zi et de l'enfant. Luo Xiwei, tue-moi, laisse grand-mère partir. Grand-mère est innocente. À quoi bon la vie de cette vieille? Bien sûr c'est pour Anzy. Et pour que l'enfant dans son ventre disparaisse. Mais vu que la vieille est si sincère, alors emmenons-la aussi. Anzy. J'avais prévu de te torturer encore plus. Mais tu me dégoûtes vraiment. Je ne veux pas te voir vivre une seconde de plus. Autant te brûler directement. Non, non, n'allume pas le feu. Au secours. Arrête. Longtemps, comment es-tu arrivé ici? Ce n'est pas ce que tu crois. Longtemps, je savais que tu viendrais. Zi, comment vas-tu? Est-ce que ça fait très mal? Je vais bien, j'ai juste eu peur.
Je m'inquiète pour grand-mère. La vieille, je suis en pleine forme. Ne t'inquiète pas, on va emmener Zille pour un bon examen. Voir si le bébé dans son ventre va bien. Quand est-ce que toi et grand-mère êtes devenus si proches? Longtemps, il ne faut surtout pas laisser Luoxiwei s'en tirer. Elle est vraiment inhumaine. Elle a failli tuer mon arrière-petit-enfant. Longtemps, c'est un malentendu, je n'ai pas kidnappé grand-mère. Longtemps, tu m'as frappé, tu ne m'aimes plus. J'ai juste fait une erreur dans un moment de folie. C'est parce que je t'aime trop. Je n'ai pas besoin de ton amour bon marché. Grand-mère a été si gentille avec toi et tu as pu faire ça. Tu es encore humain. Longtemps j'ai tort, pardonne-moi s'il te plaît. En souvenir de notre passé doux et sucré, pardonne-moi. Je promets de vraiment changer. Ne révèle pas cette affaire. Si tu la révèles, ma réputation, ma famille sera complètement ruinée. Si j'avais su, je n'aurais pas agi ainsi. Tu as choisi ton chemin maintenant. Tu dois en assumer les conséquences. Non, Longtemps, ne sois pas si cruel avec moi. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de famille Luo à Shenjing. Et la famille Luo devra rendre des comptes à la famille Y. Dans 3 jours, la famille Luo fera faillite. Et pour sauver la famille, ils renieront Luoxiwei comme leur fille. Longtemps, j'ai tort, Longtemps, je t'en supplie. Pardonne-moi, donne-moi une chance, Longtemps. Longtemps. La patiente et le bébé dans son ventre sont en parfaite santé. Elle a juste eu un peu de frayeur. Merci docteur. Jeune maître Long, la famille Luo a déclaré faillite. Luoxiwei, à cause d'un incendie soudain sur place, a subi des brûlures sur plus de 60% de son corps. Maintenant, elle est devenue folle. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Zille. Dans l'adversité, on reconnaît les vrais sentiments. Avant grand-mère, t'avais mal comprise. Tu es vraiment une fille rare. Les erreurs de grand-mère sont absurdes. Grand-mère. À partir de maintenant, tu es ma belle-fille. Je veillerai à ce que Longtemps te traite bien. Et je vous organiserai un mariage. Si ce garçon Longtemps ose te maltraiter, viens me voir. Grand-mère a changé de camp si vite. Et puis comment pourrais-je la maltraiter? Une si bonne épouse, je n'ai qu'envie de la chérir. Merci grand-mère. Félicitations, ton père aujourd'hui a déjà des sensations tactiles. Je crois qu'il va bientôt se réveiller. C'est quelque chose de rare. Vraiment, c'est trop de chance. Merci docteur, sans vos soins attentifs. Mon père ne se serait pas réveillé si vite. Si papa se réveille, peut-être qu'il pourra encore rattraper. Et notre mariage si on l'avançait un peu. Parce que ce petit bébé dans mon ventre va bientôt rencontrer son grand-père. Mademoiselle Anzille, acceptez-vous d'épouser Monsieur Yelontin pour vous aimer et vous soutenir toute votre vie? Je le veux.